On y va, Rabotaï. Bon Tov à tout le monde. Aujourd'hui, un shiur, le Yunishmat, le papa de notre ami, notre cher ami, Didier, et Hervé, s'il est là, je ne sais pas s'il est là, David Ben Chaim Lieberman. Il y a à la choule plusieurs choses qui ont été offertes au Yunishmat, le papa de Didier, donc c'est un shiur très spécial. Et grâce à lui, un petit peu, il y a aussi beaucoup de choses à la choule, donc pas seulement les shiur et le Yunishmato, même l'endroit où je me trouve. Donc remercier ses enfants, son fils, et que il prie pour ses enfants. Il prie pour Didier. Amen. Amen. Qu'on puisse le revoir avec ma chère Karov Mamash. Amen. Parashat Vaera. Alors, on va étudier aujourd'hui une des plaies, la deuxième plaie. Alors, ça va être très spécial parce que j'ai pas ni de Alcher et ni de d'Isham Ishmael. Ça va être vraiment une pensée personnelle, donc sans responsabilité du tout. Si vous n'êtes pas d'accord, sentez-vous. Mais je vais apprendre vraiment de Pshat et Psukim. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans cette plaie très spéciale, très différente. Et voilà, ce qui sort, après on est d'accord ou pas. On est là pour étudier, c'est le Midrash. On y va. Donc, on est dans les deux premières plaies. On va s'arrêter bien sûr sur Tzfardéa, mais pour comprendre Tzfardéa, il faut commencer par Dam. Donc, Dam, le sang, Tzfardéa, les grenouilles. Ok, donc je vais commencer par Dam. Donc, Perek Zayin, Pasuk Rava, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, Vamarta elav, Ko amar Hashem, Shalach et Ami veyavduni. Il faut aller chez Paro pour qu'il fasse en sorte que le peuple sorte. Ve'imay natal Shalach, Enochi nogef et kol. C'est Tzfardéim, ça, je suis désolé. Hop, en arrière. Juste pour voir un peu de Dam, pour qu'on puisse comprendre Tzfardéa. Donc, Perek Zayin, pardon, excusez-moi, Pasuk Yutet. Vayomer Hashem el Moshe, Mor el Aaron, Kach et Matra, Udete Yadech al Memei Mitzrayim, al Naarotam, ועל יוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, בעצים והאבנים. Donc il y avait le sang dans tout l'Égypte, dans les fleuves, partout, il y avait du sang. Je dis, c'est très intéressant cette plaie, mais je vais m'arrêter surtout sur Tzfardéa. ויעשו כן משה ואהרון, ils ont fait ça, ויח את המים, vous frappez l'eau, et ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. Tout était en Égypte était du sang. והדגה אשר ביאור מתה, même le poisson est mort. Ok, tout le monde connaît cette plaie, parce que les Égyptiens aussi, ils ont réussi à faire. Et me me demande comment ils ont réussi à faire, si tout l'eau était déjà en sang, qu'est-ce qu'ils ont transformé, parce qu'il n'y avait plus d'eau à transformer. Non, mais ça c'est très important pour comprendre Tzfardéa. Paro, il a vu cette plaie, il n'a rien demandé, il n'a pas été traumatisé plus que ça, il est rentré chez lui et c'est tout. Elle a même duré 7 jours. Pourquoi il n'a pas été traumatisé? Parce que, comme le Midrash dit, il pouvait acheter de l'eau chez le Juif, ou le Passouk lui-même, il dit qu'ils ont creusé de l'eau sous terre, ils ont trouvé de la vraie eau, de l'eau souterraine. Donc, ce sera une des questions qu'on va poser, ça a l'air une plaie pour rien, quelque part. Il m'a dit, 7 jours, elle a duré Makadam, 7 jours à Botaï, 7 jours et Paro, comment il dit le Passouk? Va y avoir le béton, il rentre chez lui. Le dam n'a pas du tout d'impact sur Paro, c'est pas grave. Paro, il fait Moshe, Dieu il dit à Moshe, si j'ai envie de lire à ma manière, écoute, il s'en fout, Paro, essaye quand même d'aller voir si tu peux négocier quelque chose, ça n'a pas l'air tellement de l'impressionner. Va chez Paro, va marter comme un Hachem, dis-lui que s'il envoie le peuple juif, j'arrête le sang. Mais on passe peut-être pour ceux qui veulent nous suivre maintenant avec le chômage, c'est Perek. Zain, Pasuk Rav Zain. Pasuk 27, si tu n'envoies pas le peuple juif, j'envoie les grenouilles. J'envoie Nogef. Nogef, c'est une magefa, c'est une épidémie. Une épidémie de grenouilles. D'ailleurs, regardez le Ibn Ezra, il ramène des chitotes qui pensent que ce n'est pas des grenouilles, Tzfardéa, ce sont carrément des poissons, des vrais poissons. Poissons bizarres. Ibn Ezra, il dit des poissons spéciaux, mais c'est des poissons. En tout cas, le Ibn Ezra, il dit tout le monde pense que c'est des grenouilles, disons que c'est des grenouilles. Le Sharat Ayor, Tzfardéim, il y aura plein de Tzfardéim dans le Nil. Ve'alouba ou ve'techa, ils vont dire dans ta maison, B'chadar mishkavecha, dans ta chambre, Al-mitatra, sur ton lit, Ve'itavadecha, la maison de tes serviteurs, Be'amecha, Ve'tanurecha, dans les fours, partout, dans le pain, partout. Ou Becha, ou Be'amcha, ou B'chavadecha, Yalot Tzfardéim. Il y aura des Tzfardéim partout. Ça, c'est Makat Tzfardéim, comme Dieu dit à Moshe. Et là, Pérécrète,
commence la Makat Sfardim, suis à moi, chapitre 8, ceux qui ont le Chumash. Vayomer Hashem el Moshe, et mort el Aaron, était yatra bematcha la Neharot, ve'al ha-Yehorim, ve'al ha-Agamim, ve'ha'al et ha-Tzfardeim al Eretz Mitzrayim. Tu vas frapper et tu vas faire monter les Tzfardeim sur toute l'Égypte. L'Égypte doit être remplie de grenouilles. C'est ce qui s'est passé. Vayet Aaron et Yado le Mitzrayim, vatal la Tzfardea. Là, une Tzfardea, une grenouille est montée. Vatechal cette Mitzrayim, elle a couvert toute l'Égypte. Rashi dit, la Gemara, elle dit, j'ai préparé 2 cours hier. C'est le même cours, j'ai préparé 2. Une version qui doit prendre 3 jours. Et je me suis dit, je vais poser que les questions aujourd'hui. Mais non, j'ai dit non, je peux pas. Je ne peux pas partir parce que demain, il n'y a pas chiot, comme le mercredi. Donc voilà, j'ai raccourci, mais il y a une marloquette magnifique dans Sanhedrin. Comment ça s'est passé avec cette grenouille? Qui était cette grenouille? Comment ça s'est passé? Mais j'ai dû faire une opération et couper tout pour faire un chiot plus court aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il y avait une qui est arrivée, ils l'ont frappée, et il y a plein de rachidis, il y a plein de grenouilles qui sont sorties. Comme ça, plus frapper, plus ça sortait. Je ne sais pas, dans les balais moussards, ils demandent, mais si tu vois que tu frappes et ça sort, arrête de frapper. Mais ça, c'est la colère. La colère, elle est que tu arrives à un moment donné où tu sais que tu te fais du mal, mais tu continues quand même. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu es en train de t'engouffrer, mais tu frappes. C'est comme ça. Pasouk bet. Ils ont fait ça aussi à Khartoumim Belatem, ok, donc ça c'était l'appelé. Vaïkra Paro, Rabotai, ceux qui ont le Chumash. Vaïkra Paro, Pasouk 4. Vaïkra Paro, Paro, il appelle Moshe Aaron, et pour la première fois, enfin, Vayomer Ha'atiru El Hashem, il dit à Moshe Rabbeinu, fais une tfila. Paro, il devient croyant. Pour la première fois, passant qu'il devient croyant, il dit à Kadosh Baruch Hu, faites une tfila. Il y a ça, Ratzfardeim, Imeni, Umerami, Vachacha Etam, mais comment on enlève toutes ces grenouilles? J'en peux plus. Prie déjà. Moshe les Paro, c'est étonnant, je sais pas si vous avez lu une fois ces psukim dans le texte, c'est juste incroyable. Moshe les Paro, qu'est-ce qu'il répond Moshe à Paro? Il te parle, bon, vas-y, je te permets maintenant de faire un choix comme si tu étais plus important que moi. Je vais te proposer une proposition unique qui aura jamais. Quelle est la proposition? Les matins, il y a attir les frères. Dis-moi quand tu veux que je prie. Quand est-ce que tu veux que ça s'arrête? Incroyable, hein? Les matins, quand est-ce que tu veux que je prie pour toi pour que les pour que les tzfardeim ils s'arrêtent, mimcha mibatecha, de toi et tes maisons, rak bayor, tisharnak, ça reste que dans le yor. Vas-y, dis-moi, quand est-ce que tu veux que je prie? Va Yomer, qu'est-ce qu'il répond? Les machar, demain, pas aujourd'hui. Mais moi, que j'ai appris toute ma vie les diplés, quand vraiment on va s'arrêter sur ça, c'est étonnant. Non, demain, pas aujourd'hui, laisse aujourd'hui. Je me suis habitué, je suis ami avec les grenouilles. C'est bien qu'ils sont dans mon ventre, dans mes fours, que j'arrive mal à respirer. C'est pas grave, je peux attendre encore une nuit, c'est pas trop grave. Je vais être hospitalisé demain. Les Sarouat Fardim, excusez-moi, les Machar, demain. Pas de problème, je vais prier demain. Les man teda ken kashem elokeinu, pour que tu saches qu'il n'y a pas comme Dieu. Les Sarouat Fardim, mimcha mibatecha mavatecha omecha. Les Fardim vont quitter tous les endroits après la plaie. Rak bayeor tishaer, ils vont rester que dans le yor. Voilà ma 4 Sfardia dans le texte Rabotai. Ça serait bien qu'on prépare le texte avant, comme ça on voit bien les psukim, comme ça on voit de quoi je parle. Mais en tout cas, il y a ici une plaie qui est très très impressionnante, parce que d'abord, pour la première fois, Paro va dire Hachem, à Tiro el Hachem, on prie à Dieu, on aime bien la tfila, Paro va prier à Dieu. Et surtout, je voudrais poser quelques questions sur cette plaie pour essayer de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. C'est juste hallucinant. Et la réponse, ça va être aussi hallucinante. J'espère qu'elle est Karov à l'AMS, j'espère qu'elle est un peu vraie cette réponse, même qu'elle n'est pas du tout dans le sens de la majorité des Mefarshim. Elle s'arrête dans le pshat. Okay, donc la première question que je vais poser, que j'ai fait allusion quand j'ai lu les psukim, c'est à quoi ça sert ma kaddam? Elle a servi à rien. Le Midrash, j'ai trouvé le Midrash Agadol, il dit, le mot du Midrash, Magida Katouv, on voit dans les textes, chez l'Onizak Paro be Makadam. Paro n'a aucun dégât dans Makadam, rien du tout. Il est riche, il achète de l'eau, le palais est fourni d'eau complètement. Makadam n'a, et ceux qui ne sont pas riches, ils creusent, ils ont trouvé de l'eau. Donc, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas une maca pour rien? Ce n'est pas une plaie pour rien? Ça a duré 7 jours, les autres ils ont duré 1 jour, 3 jours. 7 jours, personne ne remarque. Alors, je sais que chacun a 1000 midrashim qu'il a pris au Talmud Torah ou au Cheder, mais dans le Pshat, 7 jours, ça dure. Mon Paro, il rentre chez lui, personne ne se plaint, tout se passe bien. L'Égypte, toujours bien. Ça aide. Il n'y a pas eu de dégâts. Quel dégât il y a eu? Tu aurais pu continuer comme ça encore des années si ça dépendait que de Paro.
C'est Moshe qui est venu dire à Paro, oh, vas-y, viens, je te fais une plaisir, je te remets l'eau dans les robinets. Donc, ça a l'air une plaie pour rien. Deuxième question que je vais poser à Botaï, qui est incroyable. Bata la Tzfardéa, elle monte. Une grenouille, on a expliqué ce qu'il dit Rashi, même si c'est marqué dans le Midrash. Une grenouille, elle monte. Moi, je vais parler d'un avis dans la Gemara dans Sanhedrin. Incroyable, c'est une magnifique marque dans Sanhedrin. La grenouille, elle monte, elle a couvert toute l'Égypte. Comment une, elle couvre toute l'Égypte? Dit Rabbi Elazar ben Azaria. Une est arrivée, elle a couvert tout l'Égypte. Comment ça s'est passé? Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Sharkalaem vembaou. Écoutez bien, vous n'allez pas croire. Comment on dit Shark? Elle a sifflé. Comme à la cité. Et hop, tout le monde est arrivé. Incroyable. On est vraiment dans un film de dessin animé. Qu'est-ce que c'est que ce Nissim bizarre? Elle siffle, ils viennent. Encore les autres, ils disent, quand on frappe la grenouille, ça sort. Ils pensent qu'il y a des bébés qui sortent. Ça peut être compréhensible, même que c'est bizarre. Tu peux faire sortir déjà indirectement 1 million du Yéhor lui-même. Mais une, elle sort, cède. Et après, elle siffle. Et tout le monde vient. Imaginez-vous comme un enfant. Mais qu'est-ce que c'est que ces miracles bizarres? Je veux dire, c'est... OK. Troisième question. Moshe le Paro, les matailles à attirer les chats. Qu'est-ce que c'est que cette question que Moshe dit à Paro? Quand est-ce que tu veux que je prie? Il va prier 4 ou 5 fois dans les Makot, je n'ai pas compté. Jamais Moshe il dit à Paro, tu veux que je prie quand? Toujours il dit, t'en as marre? Je prie. T'en peux plus? Je prie. Là, il dit, je prie, dis-moi. C'est pour quand la fille? C'est quand le minyan? Quand est-ce que tu veux qu'on organise un minyan? C'est très, très bizarre. C'est très bizarre. Et en plus, qui t'a permis, Moshe Rabbeinu, de faire ça? Dieu, il t'a dit, dès que Paro, il dit, j'en peux plus, tu pries, tu arrêtes. Tu prends une initiative. Regardez le Ibn Ezra, on n'a pas le temps, je vais en finir ce chiot. Ibn Ezra, il dit qu'il y a tout un jeu d'échecs entre Moshe et Paro. Aujourd'hui, demain, il y a toute une histoire. Je pense, c'est très bien l'Ibn Ezra, tout va bien. Mais quand même, Moshe Rabbeinu, qui t'a donné l'autorité de dire, pas je prie maintenant, dis-moi, vas-y, dis-moi, quand tu veux que je prie et ça marche. C'est très, très, très bizarre. Agab, je voudrais juste faire remarquer une autre question que c'est intéressant que vous voyez si vous avez le pasouk avec vous. Moshe Rabbeinu dit à Paro, quand est-ce que tu veux que je prie? Quelle prière il va faire, Moshe Rabbeinu? C'est très, très intéressant. Écoutez bien ce que je veux dire. 2 fois, c'est écrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu dit à Paro, tu veux que je prie? Je vais prier. C'est quoi je vais prier? Je vais prier que tous les grenouilles vont partir, mais ils vont rester dans le Yehor, ils vont rester dans l'eau. 2 fois, il va dire. Pourquoi il faut dire? Je dis que tous les grenouilles partent. Non, je prie que tout le monde part, mais je prie aussi qu'ils restent dans le Yehor. 2 ou 3 fois, c'est écrit dans le texte que Moshe il insiste de dire, de préciser, attention, les Tzfardéim resteront dans le Yehor. Ça fait partie de la Tfila. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Moi, je veux qu'ils partent de chez moi, mi batim. Non, je prie qu'ils partent, mais je prie aussi qu'ils restent dans le Yehor. Keta. Et la réponse, Rabotaï, la réponse de Paro qui est hallucinante. Quelle est la réponse? Quand est-ce que tu veux que je prie? Demain. Waouh, Ibn Ezra, tout le monde, tous les Mefarshim. Mais il est fou, quoi. Il est malade. Il souffre. Quand tu souffres, tu vas à l'hôpital tout de suite. Une femme qui accouche, quand l'ambulance dit je viens quand, elle dit viens demain, ça peut être trop tard. Tu as un peuple entier qui est étouffé par des grenouilles. C'est quoi Machar? Regardez Ibn Ezra encore, il dit c'est un jeu d'échecs entre Moshe et Paro. Mais il y a un peuple qui souffre. Tu es un roi. On peut arrêter. Arrête. C'est pas que tu es arrogant. Tu n'es pas arrogant. De toute façon, tu t'es rabaissé à dire prie. Alors prie tout de suite. La proposition de Moshe et la réponse de Paro, ils sont complètement hallucinantes. Et tous les Mefarshim vont parler de ça en vérité. Donc c'est pour ça que vous voyez bien ici qu'il y a une maca qui est maca Tzfardia, qu'il faut comprendre exactement ce qui se passe. Je vous donne une parenthèse très intéressante que j'ai coupée hier, et c'est intéressant, peut-être ça peut répondre. Il y a une magnifique question du Malbim, c'est très très intéressant d'ailleurs. La 4e plaie, c'est quelle plaie? C'est tous les animaux arabes, tous les animaux, ils arrivent en Égypte. Qui est arrivé en Égypte avec tous les animaux? Tous les animaux, y compris les sauterelles, les grenouilles, les poux, font partie des animaux. On demande le Malbim, mais il reste Betarichim, mais il n'a pas de réponse. Si les grenouilles vont arriver avec la 4e plaie, pourquoi ils sont venus de plaie avant? Non, Arov, c'est les animaux. Le Midrash, il dit que tous les animaux sont arrivés. Comme ça, il dit le Malbim.
y compris les Kini, mais y compris le Harov, y compris les Tzfardim, comme ça ils ramènent. Là, ça, c'est ce qu'on a appris à l'école, ça. Ok, c'est une question du Malbim que je ne vais pas parler aujourd'hui. Je veux juste je dis seulement qu'il fallait vraiment couper, faire une opération chirurgicale pour avoir un chiot qu'on puisse finir aujourd'hui. Hein? Non, je dis ça, quand je parle de l'école, je dis ça parce que j'ai dit 1000 fois. Le problème, c'est qu'on a appris à l'école, nos chers profs du Talmud Torah ou de l'école, ils nous ont enseigné avec les Midrashim. On n'a jamais appris vraiment le pshat. C'est pour ça que je dis ça. Ok, je sais qu'on a appris ça. Il faut reapprendre maintenant. Donc voilà la question sur Makat Sfardéa. Vous comprenez ici qu'on a une Makat très spéciale ici. Et on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe ici dans cette Makat incroyable. Makat Sfardéa et ce micmac entre Moshe et Paro, et ce comportement de Paro, et les grenouilles, et le Yehor, on y va. Alors, en réalité, c'est comme ça. Il faut savoir comme ça. Que tout le but des Makot, on l'a un peu touché hier, mais il faut comprendre. Dans le texte, encore une fois, on va parler du Pshat aujourd'hui. Tout le but des Makot, il y en a un. De faire connaître Dieu sur terre. J'ai fait le récapitule de seulement 5-6 psukim en 2 mots pour montrer comment c'est obsessionnel dans la Torah. Veyadou Mitzrayim Kiani Hashem, dit Hashem. Il faut que Mitzrayim sache que je suis Dieu. Et après, Bezot Teda Kiani Hashem. Leman Teda Kien Kashem Elokeinu. Leman Teda Kiani Hashem Bekerev Haaretz. Va'avur Teda Kien Kamoni. Chaque 2-3 psukim, ça se répète pour que le Mitzrayim sache qu'il y a un Dieu sur terre. Donc, ça veut dire que clairement, sans rentrer dans les midrashim, sans rentrer dans tout ça, on parle des 10 plaies, des 9, mais des 10, qui ont pour but de faire en sorte que Mitzrayim sache qu'il y a Dieu sur terre. Croire en Dieu. Si c'est vrai, et c'est vrai, puisque c'est écrit dans le texte, moi, suivez bien l'argument. Si tout le but des Makot, c'est ça, j'ai envie de dire que les 2 premières Makot, c'est encore plus que tous les Makot. Pourquoi? Alors, on ramène au nom du Sfat Emet, et je l'ai vu dans le Sfat Emet après, que les 10 plaies Rabotai sont parallèles aux 10 commandements. Et aux 10 Mahamarot aussi. Les 10 plaies, c'est les 10 commandements. On pourra faire un chiot dessus à part. Quoi qu'il en soit, c'est quoi les 2 premiers commandements? Les 2 premiers commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Donc la Emouna dans Dieu. Mais il faut que tu n'aies aucun Dieu. Il faut le monde entier croire en Dieu. Donc vous voyez clairement que les 2 premiers sont forcément encore beaucoup plus qui parlent de Emouna. Maintenant, c'est tellement vrai cette histoire. Les 2 premières plaies s'appellent de manière générale Makot à Yehor. Les plaies du Yehor. C'est les 2 seules plaies qui ont à voir avec l'eau, avec le Yehor. Et c'est quoi le Yehor? Le Yehor, c'est Avodah Zarah. C'est vraiment l'outil de Paro qu'il était, qui ne reconnaissait pas dans Dieu. C'est quoi? C'est qu'il a pris, il s'est approprié le Yehor et il dit Li Yehori Vani Asitani. Donc vraiment, le Yehor, c'est quelque chose qui est un point faible. Chez l'Égypte, le Yehor, c'est Dieu. Et Dieu, les 2 premières plaies qui sont les plaies de la Emouna, il va frapper le Yehor, justement. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire à Botaï, et comprenez bien que les 2 premières plaies, c'est la guerre de la Emouna. Est-ce que c'est Paro Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui est Dieu? Et tout va se jouer dans le Yehor. Anochi velo yelecha. La première plaie, c'est Anochi Hashem Elokecha. Et la deuxième plaie, c'est Lo yelecha Elokim Acherim. Maintenant, je vais expliquer cette idée. Vous allez voir comment c'est nifla dans le détail jusqu'au bout du dernier passouk. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il voit un Yehor. Le Yehor, c'est le Nil de l'Égypte. Et il voit que l'Égypte, que Paro, il a pris ce Nil pour faire Avodah Zarah, pour dire, moi, je ne dépends pas des pluies, je ne dépends pas de Dieu, c'est moi qui a créé ça, c'est moi le Dieu sur terre. Et là, Kadosh Baruch Hu va faire 2 plaies, écoutez bien. Les 2 plaies, c'est 2 étapes. Anochi, Velo Yelecha, je vous comprenez bien, c'est 2 mitzvot. Regardez dans Rambam, dans Sefer HaMitzvot, c'est clair, c'est la base de la Emouna. La Emouna, c'est en 2 mitzvot. La première mitzvah, c'est de croire en Dieu, Anochi Hashem Elokecha. Ça s'appelle Emounat Elokut, la Emouna. Et la deuxième, Lo yelecha Elokim Acherim, je ne veux pas que tu aies un autre Dieu. C'est quoi cette mitzvah? C'est Yichud Hashem, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Pas seulement que je dois croire en Dieu, savoir qu'il y a un Dieu, mais tout le monde entier n'a pas le droit d'avoir quelque chose d'autre que de Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit pénétrer dans la planète entière. Pas, chaque endroit où il n'y a pas de Dieu, c'est d'idolâtrie. Il faut vraiment que Yichud Hashem, que la planète entière soit imprégnée par Dieu. Ça, c'est Lo yelecha Elokim Acherim. Je répète pour que ce soit bien clair, parce que c'est ça notre chiot. La première mitzvah, c'est juste croire en Dieu, croire l'existence de Dieu. La deuxième mitzvah, on appelle ça chez les Rishonim Yichud Hashem. Yichud, ça veut dire l'unité de Dieu avec la planète entière. C'est clair? C'est clair.
Maintenant, pour faire ces deux mitzvot, on va faire dam et tzfarder. Première maka, maka de dam. C'est quoi maka de dam? Rosh Baruch Hu, il dit, écoute-moi bien. Je prends ce Yehor, ce Nil, qui est un endroit d'Avodazara, et je vais le remplir de sang. C'est de quoi je vais remplir de sang? Je vais prendre contrôle sur ce Nil. Tout le monde croit que c'est Paro le patron de ce Nil. Moi, je vais prendre et je vais prendre le contrôle. Li Yehori, Dieu il va dire, c'est pas ton Yehor à toi, c'est mon Yehor à moi. Et tout le monde va voir qu'il y a un Dieu sur terre. Confisquer le Yehor de Paro, c'est Makadam. Dire à tout le monde, Rabotai, Anochi, Hashem Elokecha, votre Yehor, il est à moi. C'est écrit dans la Torah avec le Makadam, Bezot Teda, qui a ni Hashem. C'est à moi le Yehor. Ça, c'est la première étape. Et nous, on va parler de la deuxième étape. Après qu'on a compris qu'il y a un Dieu sur terre, écoutez bien, c'est magnifique. Maintenant, il faut que toute l'Égypte soit imprégnée par Yehoud Hashem. C'est ça, Lo Yelecha Elohim Acherim. Première étape, le Yehor, il devient quoi? Il devient l'existence de Dieu. D'ailleurs, chaque fois que l'eau en général, la mer en général, rappelez-vous ce que les chiots qu'on a fait sur les poissons avec l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est Akadosh Baruch Hu. Prends les tzitzit bleus, parce que le bleu, ça rappelle la mer, ça rappelle le ciel, ça rappelle Akadosh Baruch Hu. La mer, elle a repris sa vraie fonction, c'est quoi? C'est d'être l'endroit de Dieu qui sert à Kavod. On l'a confisqué de Paro. Vous comprenez bien cette idée. Après que la mer s'est donnée à Makom Kadosh, on a confisqué le Yehor de Mitzrayim, on a rendu le Yehor d'Akadosh Baruch Hu. Vient la deuxième étape. La deuxième étape, il faut que toute l'Égypte soit imprégnée par cette mer. Toute l'Égypte soit imprégnée, comme le Kliakar dit, au Da'at Baaldin, que toute l'Égypte soit imprégnée. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Écoutez, c'est tellement beau et matok. Il a pris un Bria Yamit, une créature de l'eau qui vit dans l'eau, et il a rentré dans les fours de l'Égypte, dans les lits de l'Égypte, dans les patrons de l'Égypte, dans tout l'Égypte. Il a pris le Yehor, Kadosh, il l'a éparpillé dans tout l'Égypte. Ça s'appelle Yehoud Hashem. Plus personne n'était pas imprégné de Dieu. Le Tzfardia, il est parti dans l'Égypte entière. C'est pas resté que dans le Yehor. C'est parti dans toute l'Égypte. Et cette grenouille-là qui est partie de l'eau, rappelez-vous le poisson qu'on avait dit, Veidgou la rove, il faudrait être un poisson sur la terre. C'est ce qui s'est passé. Le poisson, il est venu quoi? Il est venu dans toute la terre. Et les maisons, ils ont cru en Dieu. Hadar Mishkavecha, la chambre à coucher. Mitatra, ton lit. Beitavadecha, Amecha, ton pain, ton four. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, Yehoud Hashem, que ça? Que le Yehor, il s'invite dans toute l'Égypte. Le bon Yehor, pas le mauvais Yehor. Le Yehor de la grenouille. Le Yehor du poisson, dit Ibn Ezra, celui qui représente l'attachement à sa ressource, à sa source, le poisson. C'est pas joli ça, c'est incroyable. Yehoud Hashem, l'Égypte entière est envahie par la grenouille, qui est un animal, rappelez-vous, on a dit hier qu'en général, il est caché dans l'eau. Il appartient à l'eau, au poisson, à la Torah, au spirituel. Et là, il est dans l'Égypte entière. Mais si on nefesh de la grenouille. Et là, on arrive, Baruch Hashem, de passer à la première mitzvah Temouna, à mitzvah Yehoud Hashem. Toute l'Égypte est remplie de Yehoud Hashem. Incroyable. Si vous avez compris ce que je dis maintenant, on va répondre à toutes les questions. Toutes les questions vont être répondues, c'est juste magnifique. Comment ça s'est passé ce Yehoud Hashem? Comment l'Égypte a été envahie par le poisson, par la grenouille qui représente Akadosh Baruch Hu, qui représente l'eau? Hier, Rabbi Hazar ben Azaria, elle est venue, elle a sifflé. Une grenouille est venue, elle a sifflé. C'est quoi elle a sifflé? Il y a un midrash incroyable, Chazal, il dit sur David Ameler. Le sifflement des grenouilles, c'est pas n'importe quoi. C'est incroyable. David Ameler, le midrash, il dit, quand elle a fini d'écrire Tehilim, Zacha Da'ato, elle avait été tellement fière. Quand il était fier, Amar Lifnak, il a dit devant Dieu, il n'y a aucune bria, aucune créature dans le monde qui a chanté Dieu comme moi. Le Otasha, dit le midrash, à ce moment-là, une grenouille est sortie, elle a dit, hey, tu penses que tu chantes? Moi, je chante beaucoup plus que toi. Et il n'y a rien à répondre, David Ameler. Les grenouilles, quand elles sifflent, elles chantent. Et qu'est-ce qu'elle chante, la grenouille? Vous n'allez pas croire ce que je vais dire maintenant. Quel est le chant de la grenouille? Comment je peux savoir? Je ne connais pas la langue des grenouilles. Il y a ce qu'on appelle Perek Shira, un fameux Perek où il y a marqué qu'est-ce que chaque créature du monde, elle chante. Les chiens, les chats, les arbres. Il y a un Perek Shira, Chazal. Dit Chazal dans Perek Shira, c'est quoi le chant de la grenouille? Tfardé Amachar, à la Shira de la grenouille, qu'est-ce qu'elle dit? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
Ça, c'est le chant de la grenouille. C'est quoi? Yichud Hashem. Kivod Malchuto, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est le chant de la grenouille. Maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, Bam et Sharka, elle est venue, elle a chanté, elle a sifflé, tout elle a sifflé. Elle a dit Baruch Shem. Et à ce moment-là, elle a envahi l'Égypte. C'est logique, ça, c'est le chant de la grenouille. Et c'est tellement vrai. Paro, il voit ça pour la première fois, il dit quoi? Atirou Hashem. Il faut prier à Dieu. C'est la première fois que Paro, il va dire une chose pareille. Ça a marché, Yichud Hashem. Ça a marché. Les grenouilles sont partout. Elles chantent Baruch Shem Kevod, elles sifflent. L'Égypte a été prise par les grenouilles, Baruch Hashem. Et il dit Atirou Hashem, priez à Dieu. Oh! Maintenant, mon cher Rabbeinu, il vient chez Paro, il dit nous, quand est-ce que tu veux que je prie? On a posé la question, il pourrait poser une question pareille. Mais c'est logique. Tout le but de la grenouille, c'est quoi? C'est que l'Égypte elle-même, elle va prier. Et elle va dire Baruch Shem Kevod Malchuto. Forcément, Paro Moshe, il demande à Paro, nous, quand est-ce qu'on prie? Il faut que toi aussi, tu pries avec moi. Ce n'est pas une décision tout seul. Il faut que tu participes à cette fille-là. Les matins, il y a à tir. Il faut qu'on prie ensemble. Et c'est quoi cette prière? Rappelez-vous la question qu'on a posée. La prière, c'est que les grenouilles partent, mais qu'ils restent dans le lieu hors. Ça fait partie de la prière. On veut que les grenouilles restent dans le lieu hors. Pourquoi? Parce que c'est Baruch Shem. Il faut que ça reste dans l'Égypte. Il faut que ça reste dans l'Égypte. Il ne faut pas qu'ils partent. 2 fois le passage qui dit Bayehor Tisha'ar, on a besoin des grenouilles. Il ne faut pas qu'ils disparaissent complètement. Donc, quand est-ce qu'on prie, Paro, cher Paro? Tu as compris le message du Baruch Shem? Qu'est-ce qu'il répond, Paro? Machar. C'est de quoi Machar? Machar, il dit Paro, tu crois que je veux une fila, moi? C'est quoi Baruch Shem quand Marout Olam va être? Tu veux une fila parce que tu as bobo, tu pries? Non. Tu veux une fila, le Olam va être. Une prière aujourd'hui, une prière demain quand ça va bien, une prière quand ça va mal. Kadosh Baruch se trouve parmi nous, pas seulement quand on souffre. Kadosh Baruch se trouve parmi nous aussi quand on ne souffre pas. Machar, Machotaï, toujours. C'est ça Baruch Shem. Le Olam va être tout le temps, il faut prier à Kadosh Baruch. Baruch il dit, c'est pas que maintenant je souffre, je veux Dieu. Je veux Machar et Machotaï. J'ai compris le message des grenouilles. Alors je veux que tu pries demain, et après-demain, et après-demain. Et quand ça, il finit le pasouk, les autres Teda, comment il finit le pasouk? Les man Teda qui en K'Hashem Elokeinu. Et là, Paro, il dit, quand il dit Machar, il dit, j'ai compris le message. Et même moi, je suis d'accord qu'Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Olam. Amama, c'est un très très beau shiur. Le problème, c'est quoi? C'est que dans quelques psukim, Paro va se renforcer à nouveau, on recommence. Mais je pense que l'impact des Tzfardeim, la force des Tzfardeim et le message qui a été reçu 5 sur 5, c'est ce qui motive la question de Moshe Rabbeinu, la réponse de Moshe Rabbeinu, le sifflement des Tzfardeim, etc., etc. Je vous dis simplement que ce n'est pas comme tous les chitotes, l'histoire de quand est-ce que tu veux que je prie demain, d'après tous les méfarchim, c'est négatif, c'est pas positif. Et quand on voit le pshat et on comprend la force des grenouilles, alors on comprend que le Baruch Shem, le message a été rentré dans l'Égypte et Paro, il a appris pour la première fois à prier, il a dit à Tirou El Hashem, la force de la tfila, même d'un rachat. Ça, c'est la force de mon cas de Sfarder. Voilà, Rabotai. Nifla. Magnifique. Chazak. Original.